Bien, non. Elle n'est pas totalement sérieuse. Je suis pas sérieuse, comment? Bon, en fait, j'utilise pas d'abord mon téléphone. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est le numéro du père de mon enfant là-bas? On cause, on dialogue, mais jusqu'à là, je n'irai pas. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à notre émission La Rue des Célibataires. L'émission qui fait vivre les célibataires. L'émission qui resserre les cœurs brisés. L'émission là qui fait battre le cœur des célibataires. Vous ignorez rien, c'est BTR Pro. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir deux jeunes célibataires qui nous viennent tout droit de la ville de Douala. Nous avons le monsieur qui est là, nous avons la dame. Sans toutefois trop bavarder, je vais laisser le soin pour eux de se présenter. Salut mademoiselle. Salut. Comment on vous appelle? Francesca Tiwa. Pardon? Francesca Tiwa. Ok, mademoiselle Francesca Tiwa, vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ménagère. Ah, vous faites dans le service de ménager, quoi. Ouais. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà les enfants? Oui. Vous avez combien d'enfants? 2. 2? Oui. Quel âge et quel âge? 2 ans et 7 mois. Wow, super. Est-ce que Francesca est vraiment célibataire? Est-ce qu'elle est venue vraiment chercher l'amour? En quelque sorte, oui. Donc, tu n'es pas vraiment sûr. Ok, j'aimerais savoir, Francesca, comment tu as fait pour reconnaître et pour adhérer au groupe des célibataires? Comment as-tu fait? Par le biais d'un ami qui m'a parlé de ce groupe existant depuis et dont il branche certains de ses camarades. Donc, du coup, j'ai dit pourquoi pas aller voir et on sait jamais. D'accord, merci beaucoup. Salut mon frère. Salut. Comment on vous appelle? Urich Kebe. Urich Kebe. Oui, c'est ça. Je sens que tu aimes Bamileke. Tu n'ignores rien. Ok, Urich, vous faites quoi dans la vie? Businessman. Businessman. Tu avais une femme, mais peut-être tu sais que les femmes aiment trop les choses comme ça. Quel genre de business? Bon, au fait, ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je fais. Mais bon, à mon actif, j'ai quand même une boutique. Ah, d'accord. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que monsieur Urich a les enfants? Pas du tout. D'accord. Vous êtes vraiment célibataire? Je suis célibataire. Vous vivez seul? Ouais, très seul. Ok, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour repérer l'émission La Rue des Célibataires. Sur les réseaux, j'ai vu le groupe sur les réseaux et j'ai d'abord adhéré au groupe. Bien après, j'ai envoyé mon invitation, chose que on m'a admis, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Ok les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Nous avons fini avec les présentations. Je commence ma première manche. La première manche consistait à 3 questions. J'ai 3 questions à vous poser. Les 3 questions sont valables pour vous deux. Et après ça, la deuxième manche, monsieur Urich, vous avez 4 questions à poser à la demoiselle c'est Francesca. Vous, pareil. Nous sommes d'accord? D'accord. Ok. La première question est celle à savoir, monsieur Urich, pour vous, c'est quoi la base d'une relation? Pour construire une relation sérieuse, c'est quoi la base? Déjà, pour moi, la base de la relation, c'est... je sais pas. Un peu pause, voir pour... Ok, le temps qui puisse réfléchir, je vais poser la question à mademoiselle Francesca. Mademoiselle Francesca, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi la base d'une relation? Moi, je pense que la base d'une relation, c'est la confiance, le dialogue et l'entente. Donc, tant qu'il y a déjà ça dans une relation, forcément, quel qu'en soit ce qui vous arrive, vous pourrez surmonter cela et avancer. D'accord, merci beaucoup. C'est bon? Ouais, c'est bon. Pour moi, je devrais plutôt mettre plus l'accent sur la complicité et plus d'amitié au fait. Ouais. J'ai ajouté à ce qu'elle a dit. Ouais. D'accord, merci. Ma deuxième question est celle à savoir. Mademoiselle Francesca, quelle est la chose que vous n'aimerez plus revivre dans une nouvelle relation, que dans la relation précédente, ça vous a beaucoup marqué, choqué, même pour dire? Si on va dire quelque chose que je n'aimerais plus vivre, je dirais le mensonge et
le silence. Parce que c'est un truc, c'est quelque chose que lorsqu'il y a ça dans une relation, quel qu'en soit ce que vous faites, vous pouvez pas avancer tant qu'il y a déjà mensonges. Et un silence est comme une balle déjà préparée à longueur d'onde. Donc du coup, ce sont les deux choses que je n'aimerais pas affronter encore dans une nouvelle relation. D'accord. Merci beaucoup. Ok, monsieur Ulrich, quelle est la chose que vous n'aimeriez plus revivre dans votre nouvelle relation qui vous a beaucoup marqué dans la précédente? Je dirais le manque de respect. Là-bas, c'est d'un. De deux, le mépris. Et le mensonge. D'accord. C'est bon? C'est bon pour moi. Ok. Ma troisième question est celle à savoir. Mademoiselle Francesca, quelle est la chose là qui vous rassure dans une relation? Que vous, quand vous êtes dans ça, quand vous sentez vraiment que non, votre homme est avec vous, quelle est la chose là? La chose qui me rassure, c'est ça ne va pas venir de lui au fait, parce que si ça vient de lui, à tout moment ça peut basculer. Pour moi, la chose qui me rassure devrait venir de moi-même. Donc, si c'est l'amour, que ça soit la quantité ou bien le pourcentage d'amour que je porte pour lui, rien que cela pourrait déjà me rassurer. Parce que si je l'aime déjà à 900%, quel qu'en soit ce qu'il fait, je serais à tout moment prête à supporter et tout. Donc, du coup, ça vient de moi. L'amour, la confiance et tout ce qui va avec, c'est ce qui me rassure le plus. D'accord, merci beaucoup. Ok, monsieur Ulrich, je ne vais pas vous poser la même question, mais la question que je m'en vais vous poser, c'est la savoir. Pour vous, c'est quoi la vraie définition de la fidélité? De la fidélité. Oui. La question est plutôt complexe pour moi et du coup, être fidèle, c'est premièrement avoir un seul partenaire, comme on a l'habitude de le dire, mais être plus confiant et être sûr, surtout avoir un projet à l'avenir avec son partenaire. Si un des trois manque, je pense qu'il n'y aura pas fidélité parce que l'un n'aura pas confiance à l'autre. Du coup, il n'y aura pas fidélité. D'accord, merci beaucoup. J'en ai terminé avec mes questions. Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Là, c'est à vous de poser vos questions. Tu as 4 questions. Monsieur Ulrich, pareil. On commence par qui? Honneur aux dames. Pardon? Honneur aux dames. Il fait le combat, hein. Allons-y. Tu poses ta première question. C'est une balle perdue ou quoi? Bon, en fait, moi, mes questions ne tournent qu'autour de la confiance. Donc, du coup, je vais te poser la question à savoir, est-ce que tu peux faire confiance à une femme qui t'a déjà blessé une fois? À 35%. Cela devrait répondre par oui ou non. Lorsque tu dis à 35%, ça veut dire que tu doutes. Et lorsque tu doutes, ça ne sert plus à rien. Bon, en fait, tu as dit à 37%. Est-ce que tu peux vivre avec une femme qui t'a trompé, qui a eu un enfant, mais qui est revenue vers toi juste parce qu'elle t'aime, selon ses dits? Peux-tu revenir avec elle? Déjà, pour ma part, c'est oui, malgré que je sais que les autres diront non. Pour répondre à la question là, non, pardon. Regarde bien la caméra. Pardon. Regardez ses yeux comme il parle. Nous sommes devant les caméras. Regarde la caméra, tu réponds à la question là. Pour moi, je dirais oui, mais pour d'autres, ils diront non. Moi, j'ai mes raisons à moi. Premièrement, si elle m'a trompé, ça veut dire qu'elle a manqué de quelque chose chez moi. Que moi, peut-être, j'ai été incapable, ou peut-être, je n'étais pas à l'écoute de ses attentes, ou bien à l'écoute de ses désirs, pour ne pas satisfaire ce besoin-là. Du coup, je peux comprendre qu'elle a un enfant, et plus, je pourrais être plus sûr, quand je prends peut-être son téléphone et je constate que le même gars qui l'a enceinté est en train de demander peut-être à revenir et qu'elle dit non.
c'était une erreur. Là, c'est sans être au courant, au fait. Là, ça pourra plus me rassurer. Mais si c'est genre, c'est elle qui est derrière le gars, ça veut dire que moi, là, ça ne donne plus trop. Tu es satisfait? Je suis satisfait de ces propos. J'aimerais savoir, toi, tu aimerais avoir quel style de fille comme copine? Si de tes propos on comprend, tu vas avoir des objectifs à fixer. Bon, tu penses que tu peux fixer des objectifs avec quel style de fille? Tu attends quoi de ta future femme? Ce que j'attends de ma future femme, c'est premièrement qu'elle soit à l'écoute de ce que je dis. Là-bas, c'est d'un. De deux, qu'elle soit objective. Et en troisième position, quand tu dis style, je parie que tu parles de la morphologie de la femme. Exactement. Comme toi. On fait un 360. Si tu peux faire un 360, s'il te plaît. D'accord. C'est net, ça. C'est bon? C'est bon pour moi. Ok. Merci pour tes propos, pour tes réponses directes. Je crois que là, je suis, comment on va dire, je suis ciblée. Ma dernière question est à savoir, pourrais-tu faire un combat avec ton ami si tu tombes amoureux d'une fille et que ton ami lui aussi il est déjà amoureux? Vas-tu faire la rivalité avec lui ou bien tu vas laisser place à ton ami vu que vous êtes déjà amis depuis l'enfance? Peux-tu? Déjà, tout dépend du niveau de considération de tout un chacun. Déjà, d'un, je dirais, si c'est que c'est mon ami proche, ça veut dire que s'il est amoureux d'une fille, je serai automatiquement au courant. Et si je suis au courant, je m'hasarde quand même à aborder la fille. Ça veut dire que ses intentions vers la fille n'est pas sincère. Et quand c'est pas sincère, je peux le détrôner facilement et je prends la fille. C'est plus facile. Je pense que c'est bon pour moi. Tu es fort. Tu es satisfait? À peu près. Je pourrais pas dire oui, mais bon, ça va. Ok, si tu as envie de poser une cinquième question, tu attends d'avoir fini ces quatre questions. D'accord, je vais attendre. Sans que tu aies envie de poser les questions. Ça va. Ok, tu poses ta première question. D'accord. Déjà, rappelle-moi ton prénom. Francesca. Francesca. D'accord, Francesca. Vous avez dit que vous avez 2 enfants. Et moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Je vis en famille, en fait. Et j'aimerais savoir si, à jamais, je tiens tête à mes parents parce que ce sont eux qui me retiennent chez eux. Ils m'ont dit que je suis encore petit. Si un jour je m'hasarde à quitter la maison familiale. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Je m'hasarde à quitter la maison familiale pour aller prendre peut-être un local que je ne sais pas s'ils seront capables, si ils pourront adhérer, gérer les frais de location. Est-ce que, ma première question est la suivante, est-ce que tu serais capable de laisser également tes propres parents où tu es pour venir vivre avec moi? Bien sûr, je pourrais le faire vu que c'est une pensée si on tient de ça, de cela un objectif, je pourrais bien le faire, quel qu'en soit ce que mes parents vont dire. Tant que toi et moi, on a déjà projeté, tant qu'on on s'est déjà dit qu'on va faire ça et je peux pas te laisser y aller seul parce que toi et moi, nous sommes déjà ensemble, on doit partager une même pensée. Si tu tiens déjà tête à tes parents, alors pourquoi pas moi? Donc, du coup, s'il faille même que je laisse mes enfants là-bas pour qu'ils les regardent, je pourrais le faire. Te suivre où tu iras. L'amour. D'accord, je suis satisfait de ta réponse au fait. Mais ma seconde question est la suivante. Tu vas m'excuser du thème. Mais est-ce que tu peux régner tes enfants pour moi? Régner mes enfants pour toi? Waouh, ça, c'est vraiment du lourd. Non. Non, parce que à longueur de temps, on dit souvent qu'on aime, mais on n'aimait pas. Tu peux pas mettre tous tes œufs dans un panier. On peut faire confiance, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Donc, du coup, régner mes enfants pour toi, non. Tu pourrais me laisser demain si tu vois quelqu'un qui est plus
Comme tu as dit tout à l'heure, je suis ton style, tu peux voir quelqu'un de plus bombardé que moi et puis tu choisis rester avec elle. Moi, j'aurais régné mes enfants demain, je vais faire comment pour revenir vers eux? Non, comme vous voyez, c'est parce que j'ai aimé votre beau-père. Non, ça, c'est pas possible. Désolée. D'accord. Avec ta franchise, je crois que tu as clos mes 2 autres questions et tu as répondu à toutes mes 4 questions en 2. Merci bien. Tu as encore envie de poser une question? Non, c'est bon pour moi. Tu as encore une question à poser? Non. C'est bon pour toi? Il a clos. Ok. Merci beaucoup. Mademoiselle Francesca, il y a une question qui revient toujours. Vous êtes belle, vous êtes stylée, vous êtes une grande dame, vous êtes mère de 2 enfants. J'aimerais savoir, est-ce que Mademoiselle Francesca, à part votre corps et l'argent, qu'est-ce que vous pouvez encore offrir à un homme? Donc, à part le sexe et l'argent, qu'est-ce que vous pouvez encore offrir à un homme? Le confort psychologique. C'est pour lui, c'est pas pour moi. Le confort psychologique, quand je dis confort psychologique, c'est dans le sens où la majorité d'hommes craignent de se mettre en couple avec une femme parce que chaque fois elle sera dans mes oreilles. Est-ce que tu as une autre femme d'ailleurs? Pourquoi est-ce que Non. Pour moi, d'abord, c'est la première des choses. Mon homme doit recevoir tout le confort. Donc, quand je dis confort, je parle d'attention, respect. Donc, c'est primordial pour moi. Et tant que je réussis déjà à faire ça, et après ça, je vais parler de son entretien. Si on va mettre l'argent à côté et le sexe à côté, je dois pouvoir t'entretenir à mon niveau. Quand je dis à mon niveau, parce qu'on dit souvent la belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, mon père nous a toujours dit que l'homme, l'entretien, c'est son ventre et son bas-ventre. Donc, du coup, je dois faire mon maximum pour que cela soit respecté à la lettre. Donc, ton respect et ton entretien physique et psychologique. Donc, être avec toi partout, tout ce que tu traverses, je dois essayer, faire tout mon possible pour les partager et ne pas te juger. En fait, c'est ma façon d'être, tout ce que je suis. D'accord, merci. C'est la question des femmes. Je ne pose pas ça à l'homme. Parce qu'on sait que l'homme, c'est le chef de la famille. C'est ça, non? Ok. Il y a toujours une manche qui revient. Je ne préviens jamais parce que c'est là où ça se gâte souvent. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Si vous voulez nous soutenir, voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Contactez-nous. Ok, Mademoiselle Francesca et Monsieur Urich. Vous allez sortir vos téléphones. Tu sais que ça n'était pas prévu, n'est-ce pas? Gars, mon téléphone, c'est compliqué quand même. Ok, si tu es célibataire, tu sors ton téléphone. Si tu es célibataire, vous changez de téléphone. Moi, je ne fouille pas. C'est entre vous. Pourquoi tu me regardes? Tu es célibataire, non? Okay. Tu es célibataire, non? Oui. Ok, si tu es célibataire, donne ton téléphone. Mais pourquoi donner mon téléphone? Et on va vérifier si vous êtes vraiment célibataire. Mais pas moi qui si je le dis déjà, pourquoi? C'est ce que les téléspectateurs me demandent. Ok, y a pas de souci. Bébé soukada. Tu es mon cadeau de Noël, bébé, c'est toi que je veux. Tu es mon cadeau de Noël, bébé, c'est toi que je veux. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu m'as pourtant fait comprendre tout à l'heure que tu étais célibataire. Mais je le suis bien évidemment. Et ma muse qui a enregistré à l'intérieur, c'est qui? C'est une amie. Une amie que tu enregistres ma muse. Wow. C'est quoi? Ma muse, il a enregistré ma muse et là, elle vient de faire un bonjour, coucou. Mais coucou, c'est juste un signe de politesse. Politesse, tu dis, et le nom que tu as enregistré, c'est aussi un signe de politesse. En fait, c'est sa bio qu'elle a mis là, j'ai juste enregistré le nom tel que c'était. Et monsieur ne manque pas d'excuses. Dans tous les cas, je suis rassasiée.
Tu ne continues pas. Non, ça n'a pas suffi comme ça. Je sens que si je continue, je risque de changer d'avis. En fait, tu pouvais regarder la conversation. Là, on parlait d'un entretien d'embauche. Non, je veux même pas entrer à l'intérieur, rien que l'entête déjà me suffit. Il faut quand même regarder, non, pour les téléspectateurs. Vérifie quand même. Ok. Tu risques de perdre l'angousse. Non, regarde, c'est pour l'entretien d'embauche quand même. Ah, suspense. C'est ça que vous aimez, non? C'est la partie que vous m'avez demandé. Il faut fouiller les téléphones. Moi, j'ai fait ça pour vous. Tu continues à nier. Vous n'avez pas rendez-vous aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est pour l'entretien d'embauche. Et c'est elle qui doit dire l'habit qu'elle va porter. C'est toujours pour l'entretien d'embauche. Elle doit te demander quel habit elle doit mettre pour votre entretien d'embauche. Si déjà, on doit se mettre en couple, ça veut dire qu'on commence d'abord par l'amitié, c'est ça? Maintenant, si nous sommes amis dans la relation, quand tu vas porter un vêtement, tu me demandes. Tout comme si nous sommes meilleurs amis dehors. Déjà, tu es mon ami dehors. Ton ami doit te demander l'habit qu'elle doit porter pour sortir. Et ta femme doit te demander quoi? Puisque c'est moi qui demande qu'elle parte travailler dans cette entreprise, elle doit me demander quel style de vêtement ça correspond à l'entreprise. Ce n'est qu'évident. Je suis plus certain. Je suis plus certain, franchement. Je doute. Je doute clairement de toi parce que de tes propos encore plus. Il y a quelque chose à dire. Au fait, si tu as mon téléphone, si moi je t'ai permis de toucher mon téléphone, au premier rendez-vous, via les réseaux, ça veut dire que je n'ai rien à cacher. Je serais satisfait si tu l'appelais. Pas jusque là parce que à l'heure actuelle, elle doit être à l'entretien. Si tu doutes tant, essaye d'appeler, tu vas voir qu'elle va pas décrocher. Ça va. Merci. Ça va chuter. Ça va chuter maintenant. Je suppose que tu es toujours avec le père de tes enfants. Non. Nous ne sommes plus ensemble. Bon, il prend quand même des nouvelles de l'enfant, mais nous ne sommes plus ensemble. D'accord. Je suppose que même la nuit à l'hôtel que tu demandes, c'est toujours pour le bien de l'enfant. La nuit à l'hôtel? C'est moi qui demande ça. Tu es sûr que c'est mon message, ça? Quand c'est en vert, c'est le tien. Quand c'est en vert, c'est le tien. Et quand c'est en noir, c'est le sien. Je pense que ça devrait être ma petite sœur qui... Je crois pas que ça soit mon message. Ta petite sœur qui demande la nuit à l'hôtel avec le père de ton enfant. Tu es sûr que c'est... J'ai pas envie de poursuivre jusque-là. Bien, non? Elle n'est pas totalement sérieuse. Je suis pas sérieuse comment... Bon, en fait, j'utilise pas d'abord mon téléphone. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est le numéro du père de mon enfant là-bas? On cause, on dialogue, mais jusqu'à là, je n'irai pas. Nous sommes plus ensemble. Je n'irai pas à l'hôtel avec lui et je te rassurerai pas que ça c'est le numéro du père de mon enfant. Et mes petites filles utilisent mon téléphone aussi pour causer avec le mec. Donc, du coup... D'accord. En résumé et en gros, ta petite sœur envoie la photo de tes enfants au père de ton enfant et juste en bas, ils mettent le message « J'aimerais qu'on soit à l'hôtel ce soir. » Ouais. C'est ça? Nous ne sommes plus ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À l'hôtel, c'est justement pour dialoguer par rapport à l'avenir des enfants. Il y a le bar, il y a le snack, il y a les cafes. Moi, je ne vais pas m'asseoir au bar. Bon, en fait, c'est bien beau, c'est bien vrai ce que tu es en train de dire. Tu as raison de le dire, mais il n'y a rien entre nous. J'aimerais te certifier cela. D'accord, bon. Concernant les enfants. D'accord, frère. Je pense que c'est bon pour moi. J'ai fini et... Vous remettez votre téléphone à... Est-ce que c'est... Vous venez chercher l'amour, est-ce que c'est moi que vous cherchez? Ok. Je pense que c'est bon pour vous. C'est bon pour toi. Hein? Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi aussi. C'est bon pour moi. Ok, les amis, vous avez vu ce que vous m'avez tant demandé, que les célibataires ont le droit et l'obligation, même le devoir,
de fouiller leur téléphone. Moi, je ne touche pas. C'est entre eux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Vous pouvez nous soutenir avec le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous voulez aussi participer, n'hésitez pas d'appeler sur le numéro. Ok, nous sommes arrivés en fin de notre émission. La dernière question est celle à savoir. Mademoiselle Francesca, Monsieur Urich, est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous avez l'occasion ou est-ce que vous allez essayer une relation ensemble? Est-ce que vous allez essayer de vous connaître? J'aimerais savoir, on commence par la jolie dame, la jolie Francesca. Est-ce que Monsieur Urich qui est là est ton style d'homme? Est-ce que tu aimerais conçu quelque chose de vrai, essayer quelque chose de vrai avec lui? C'est mon style d'homme, mais si je peux pas essayer quelque chose avec lui, parce que quelqu'un qui considère déjà sa camarade, son ami, plus qu'il considère sa copine, qui pourrait considérer sa copine, ça pourrait pas marcher, parce que un homme qui choisit déjà les habits d'une autre fille, c'est qui est sûr, demain il pourrait choisir son sous-vêtement, et après sous-vêtement, on sait déjà qu'est-ce qui pourra s'en suivre. Donc du coup, j'aimerais pas prendre le risque là. Non. Donc pour toi, c'est non? Non, pour moi c'est non. D'accord, ok. Monsieur Urich, est-ce que Mademoiselle Francesca est votre style de femme? Est-ce que vous allez essayer de mieux la connaître malgré qu'elle a refusé? Vous pouvez toujours la convaincre, on ne sait jamais. Vous savez, les femmes sont comme les œufs, tu vois. On doit protéger. C'est ça, non? D'accord. Voilà. Déjà, premièrement, convaincre la femme, c'est presque rien. Je pourrais toujours dire ici, devant les internautes, avec mon ami, bon bref, je bloque même, je quitte dessus. Sauf que il y a une nuance quelque part. Si je trouvais le numéro du père de son enfant, dans son téléphone avait autre message que ce que j'ai vu, peut-être je pouvais essayer, mais à l'heure actuelle, on va vivre une relation à 3. Du coup, c'est pas trop mon style, gars. Je suis jeune. Je suis jeune. Du coup, je préfère me trouver une femme qui n'a premièrement pas d'enfant. Et de deux, une fille qui est free et plus soumise. Là, ce sont les critères que je cherche d'abord. Donc, en gros, ça ne matche pas. Non. Toi, tu ne veux pas. Elle ne veut pas. Au final, vous cherchez quoi? L'amour. Vous cherchez l'amour et vous n'êtes même pas compatibles. Ok, les amis, nous sommes arrivés en fin de notre émission. Tout ce que je vais vous demander, c'est que Monsieur Urich, tu regardes la caméra, tu recommandes l'émission et tu nous dis ce que tu as remarqué de l'émission. Et tu recommandes l'émission à tes frères célibataires en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Si une personne veut participer, tu sais qu'il y a les gars au quartier, non? Le célibat veut tuer les gars. Ils peuvent aussi participer. Ok. Déjà le nom de l'émission. La rue des célibataires, qu'on dit. D'accord. Chers téléspectateurs, la rue des célibataires, je pense que c'est un business qui marche au fait. C'est une émission à 100% vraie. Là, je n'étais même pas... Une émission camerounaise. Ouais, camerounaise. Là, je ne croyais pas jusqu'aujourd'hui. C'est parce que je suis arrivé sur le plateau même que j'ai cru. Et c'est parce que j'arrive ici que je dis même que, ah waouh. Donc c'était un truc que je pouvais même trouver vrai. Mais bon, si tu n'es pas loin, genre tu n'es pas au Canada, tu n'es pas aux États-Unis, tu es au Cameroun, gars, tu peux t'abonner d'abord tu actives la cloche de notification comme il a dit, et tu peux laisser juste une demande là et on va t'admettre. Tu pourras venir essayer de trouver l'amour de ta vie. Surtout papi. Surtout papi. Toi mon combi. Il faut que Messi follow ta go. Papi, il faut regarder l'émission. Il faut aussi rappeler que même hors du pays, il y a les relations à distance. Même toi, une petite là peut être intéressée par toi. Tu ne veux pas. Vends-toi chez mon frère. Ah, ok. Hey, une petite peut être intéressée par toi. Là, Non, je savais pas que c'était étendu hors du territoire camerounais, mais bon. C'est partout, mon frère. D'accord. Je vous recommande tous d'adhérer à l'émission Rue des célibataires, car c'est une émission 100% vraie. D'accord. Donc jusque là, tu ne te vends pas. Tu ne veux pas qu'une gars. Si une gars a besoin de toi,
Ok, j'imagine, si une fille est intéressée par toi, je peux l'envoyer ton numéro, non? Je peux l'envoyer ton numéro? Bon, mon numéro est un peu difficile. C'est mieux qu'elle passe par vous d'abord. C'est ça que je dis. Si elle a besoin, elle va me contacter. Moi, je vais vous contacter. Si vous êtes d'accord là, je l'envoie votre numéro, c'est ça? Ouais, c'est mieux. Ok. Mademoiselle Francesca. On a parlé de ton mari, du père de tes enfants. Tu es perdu depuis. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je suis pas perdue. Je suis juste en train de réfléchir pas concernant cela. Présentement, ce qui hante mes pensées, c'est mes enfants, les éducations. Donc, du coup, c'est ça qui me... Tu es livré mes poules, hein. Ok, tu regardes l'émission, tu recommandes l'émission à toutes tes sœurs camerounaises qui sont célibataires en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout dans le monde. Tu vois un peu, non? Tu les invites massivement à venir s'abonner et essayer une relation aussi. Et essayer de participer, si ça peut matcher. Donc, tu nous dis d'abord ce que tu as remarqué de l'émission et après tu recommandes l'émission, je sais pas. Bonsoir la famille. Déjà, je remarque que l'émission, elle est entièrement et totalement vraie. Donc, tout ce qui se fait est réel. On ne parle pas que des choses écrites. Ce sont des faits réels. Donc, du coup, je vous recommande cette émission parce que on ne sait jamais. On ne connaît pas le cahier qui tue l'oiseau. Donc, venez si vous pensez que vous pourrez trouver, essayez. Abonnez-vous massivement à cette chaîne parce que vous pourrez trouver le bonheur. Je crois que ici, il n'y a rien à cacher parce que lorsqu'on cherche l'amour, on est prêt à tout. Donc tu es vraiment célibataire. Si un homme nous appelle alors, qui veut être en contact avec toi, c'est possible qu'on envoie ton numéro? Oui. Mais c'est qu'elle suivait d'abord te contacter. Je peux pas juste te donner comme ça. Évidemment, quand je dis oui, c'est parce que je sais déjà d'office que tu vas d'abord me demander. Exactement. Après, peut-être observation de la demande et de la personne, je saurai si je vais dire oui, tu peux lui donner mon numéro ou non, ça ne peut pas le faire. D'accord, je vous rappelle qu'elle est encore célibataire. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Si vous voulez nous soutenir, voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Appelez-nous et on organise aussi pour vous. Et on fait ça chaque. Merci d'avoir visionné et big up à vous. Ciao, ciao. Embrassez-vous alors. Pour se séparer, c'est au moins ça. Bon, le câlin. Ok les amis, c'est comme ça, on fait ça en chap comme d'habitude. On est ensemble.